Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. C'est une maladie qui a été sexualisée très tôt vers les femmes. Le cancer du sein touche également les hommes. Détecté, il peut être guéri. La protection des droits des enfants, un impératif au Bénin. Des acteurs intervenant dans le secteur se sont retrouvés à l'ADA pour prendre d'importantes résolutions. Et puis les menstruations, phénomène caractérisé par un écoulement sanguin périodique, peuvent être source de gêne. Hygiène menstruelle et maintien des filles à l'école, on en parle dans cette édition. Merci de votre fidélité. Les cancers du sein sont généralement considérés comme des pathologies exclusivement féminines. Pourtant, les hommes aussi peuvent développer le cancer du sein. Seule sa prise en charge à temps évite le pire aux patients. Suivez ce reportage de Reine Ouira pour en savoir davantage. Le cancer du sein chez l'homme existe, c'est une réalité. Un redoutable tueur silencieux, mais très peu connu. Ici, dans les rues de Cotonou, des habitants n'en ont aucune idée. C'est la première fois que j'apprends ça. Pour moi, c'est qu'il n'y a pas de cancer de sein chez l'homme. Je ne connais même pas les symptômes. Je ne connais même pas ce que c'est. C'est pour la première fois que j'entends ça. Pour moi, c'est le cancer de sein existe chez la femme. Dans les hôpitaux, les spécialistes accueillent bon nombre de patients souffrant de cette pathologie réputée dangereuse. Seulement, le taux des personnes atteintes de cette maladie est faible. On l'observe souvent dans 1 à 4, 6 ou 8%. Ça se manifeste par l'apparition des boules au niveau du sein ou des ganglions au niveau des aisselles ou des sécrétions de couleur ocre ou de couleur marron ou une irritation du mamelon. En ce moment, vous allez consulter un médecin qui va vous demander une mammographie ou une échographie, qui va révéler les nodules suspects. Le médecin va vous faire une biopsie. Une biopsie, c'est le fait d'introduire une petite aiguille pour prélever une partie de cette boule et faire l'examen anatomopathologique. C'est cet examen qui confirme le diagnostic de cancer du sein. Lorsque c'est le cas, il y a d'autres examens complémentaires, à savoir un scanner thoraco-abdominopelvien pour voir si l'extension de cette tumeur dans le sein, c'est-à-dire pour voir si cette tumeur est soit limitée au sein, soit étendue aux autres organes. Même si les hommes développent rarement le cancer de sein, le mal tue. Le savoir et se faire dépister tôt reste la meilleure démarche pour une bonne prévention. L'enfant est le père de l'homme, dit-on, et la protection des droits de l'enfant reste aujourd'hui un impératif. Pour preuve, un atelier de renforcement de capacité des différents acteurs de lutte pour la protection des enfants s'est tenu dans la commune d'Alada. D'importantes résolutions ont été prises. Gilles Dansou, Jean Nobimet pour plus de détails. La protection des droits de l'enfant, un enjeu majeur. Une contribution de tous est indispensable. Je voudrais donc à ce titre adresser mes sincères remerciements au facilitateur qui a su recourir à ces ressources profondes pour partager suffisamment d'informations avec les membres du CDPE de l'Atlantique et remercier également la Direction nationale de SOS Village d'enfants du Bénin à travers la personne du directeur national pour cette initiative qui a été prise pour accompagner les actions de protection de l'enfant dans le département de l'Atlantique. Le village SOS d'enfants y travaille avec beaucoup d'attention. SOS Village d'enfants, depuis 1987, s'est évertué à changer la vie des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale et des enfants qui risquent de la perdre. Aujourd'hui, nous nous occupons de 4 500 enfants, des enfants que nous devons prendre en charge, certains à long terme, et nous assurer qu'ils ont des emplois avant qu'ils ne quittent la prise en charge. Et pour pouvoir atteindre nos objectifs, la partition des uns des autres est la bienvenue. La préfecture d'Alada, lieu de rencontre, y attache beaucoup d'intérêt. Au regard du contexte sociologique et des dynamiques sociales
la protection de l'enfant est constamment confrontée à l'émergence de plusieurs problématiques et est, de ce fait, soumise à une multiplicité d'approches multisectorielles de prévention et de prise en charge. Le tout converge vers une enfance heureuse. Faire de l'égalité entre les sexes un objectif d'ici 2030, tel est l'un des objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Cependant, les menstrues permettent-elles aux filles de suivre convenablement les cours? Aïchatou Salifou nous répond non. Cette activiste défenseur des droits des femmes propose des solutions pour pallier ce phénomène et permettre aux filles d'éviter l'absentéisme. Dans les écoles, les conditions ne sont pas favorables aux jeunes filles pour leur permettre d'adopter une bonne hygiène menstruelle. Du coup, parce qu'il y a les toilettes d'abord qui ne sont pas adaptées à leurs besoins, il y a les toilettes qui sont sales, il y a le fait qu'elles n'arrivent pas à changer les serviettes quand elles sont en menstrues, alors que généralement on doit la changer au moins 3 fois par jour. Donc du coup, il y a déjà le décalage de midi qui est là. Il y a aussi des filles qui n'ont pas assez à de l'eau potable, qui fait qu'elles n'adoptent pas une bonne hygiène menstruelle. Il y a des filles qui ne supportent vraiment pas ces conditions-là quand elles sont en menstrues, ou il y en a qui n'aiment pas rester dans cet état-là. Du coup, il est préférable de rester à la maison pendant les 5 jours quand on est en menstrues. Donc, vous imaginez 5 jours, ça peut avoir une répercussion sur le rendu scolaire qui fera que les filles vont abandonner à la suite. Je dis aux gouvernants, aux parties prenantes, aux associations de vraiment militer pour que les filles puissent avoir accès aux moyens de protection sanitaire quand elles sont en menstrues. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'accès à une éducation inclusive pour les filles. Mais selon l'UNICEF, une fille sur 10 manque les cours quand elles sont en menstrues. Donc vous imaginez, nous en sommes à une fille aujourd'hui. À combien serions-nous demain? Donc du coup, le gouvernement peut installer des produits sanitaires dans les écoles et des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles. Les toilettes adaptées aux besoins des filles veut dire avoir accès à de l'eau et du savon, pouvoir se nettoyer quand elles sont en menstrues. Créer peut-être au sein de chaque école une petite association de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, pour prendre soin de ces toilettes-là et ainsi inculquer les valeurs de citoyenneté déjà à ces jeunes-là. Et puis au Nigeria, s'évader quelques instants pour une séance de méditation ou un cours de danse. Les casques de réalité virtuelle ont fait leur apparition dans certaines maisons de retraite de Lagos. Ils permettent d'offrir aux pensionnaires isolés des doses de divertissement thérapeutique. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Cette pensionnaire de cette maison de retraite de Lagos suit une leçon de méditation-relaxation. Le casque qu'elle porte lui permet de voir puis de répéter les mouvements à accomplir. Depuis plus d'1 an, ces résidents découvrent la réalité virtuelle. Ils sont guidés par Kunle Adewale, un artiste multimédia. Cet atelier stimule leur mémoire. Pour la plupart, ces anciens n'ont presque plus de contact avec leurs familles respectives. On aide les personnes âgées à se reconnecter, se réintégrer et à vivre une expérience magnifique. Cela les aide à vieillir avec grâce. Avec cette expérience, elles peuvent se dire « je suis aimée, acceptée, j'ai ma place dans la société ». La résidence Regina Mundi est dirigée par cette religieuse catholique. Sœur Antonia lutte contre l'isolement, mais aussi le mauvais traitement subi par de nombreuses personnes âgées. De sujets tabous au Nigeria. Comme dans beaucoup de pays africains, la culture nigériane met l'accent sur la prise en charge du 3e âge par les familles. Pourtant, à Lagos, le mode de vie rend difficile l'existence de certains vieux parents chez leurs enfants. Souvent, on entend des cas de parents logés et enfermés toute la journée par leurs enfants, parce qu'ils sont accaparés à l'extérieur par leur quête quotidienne d'un travail, par exemple. Kunle teste chaque exercice de réalité virtuelle chez lui avant de les proposer lors de ses ateliers. Il s'appuie sur le numérique pour faire du développement social. Cet ex-enseignant s'inspire de son expérience familiale. L'état de santé de la seconde femme de son père, victime d'attaque cérébrale, le pousse à l'époque à trouver des moyens d'interagir avec elle. Après le décès de celle-ci, il se spécialise alors sur des thérapies alternatives. L'art transforme les gens en leur faisant passer un bon moment. Ils sont focalisés sur des choses positives qui sont générées par la musique, le dessin, des couleurs. C'est un moyen d'expression puissant qui peut même les aider à changer leur perspective sur la vie. Kunle intervient dans 3 autres maisons comme cette résidence et en stimulant la mémoire de ses pensionnaires, il adoucit et rend plus digne leur fin de vie.
Et puis le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte aujourd'hui la signature de Héloïse Winato. Les autorités égyptiennes ont signé en marge de la 27e conférence des Nations Unies sur le climat COP27 plusieurs accords d'une valeur estimée à plus de 83 milliards de dollars, soit environ 50 000 milliards de francs CFA, avec des groupes énergétiques internationaux pour la construction de 9 unités de production d'hydrogène et d'ammoniac vert. D'autres projets sont aussi prévus pour être exécutés entre 2030 et 2035. La mise en œuvre effective de tous ces programmes fera passer le mix énergétique du pays à 42% à l'horizon 2035. L'Algérie est devenue depuis l'année dernière le deuxième fournisseur de ciment hydraulique de l'Union européenne, avec plus d'1 million de tonnes fournies en 2022. Il faut le mentionner, les quantités exportées par l'Algérie vers l'UE n'avaient jamais excédé 17 000 tonnes jusqu'en 2019, où les importations ont grimpé pour se situer à plus de 288 000 tonnes. Selon les chiffres, la Turquie est le premier fournisseur de l'UE. Elle est suivie de l'Algérie, 11%, l'Ukraine, 10%, la Bélarus, 7%, le Maroc et la Tunisie cumulent 3%. Un cinquième des bières brassées dans le monde le sont avec du malt français. Mais aujourd'hui, la filière peine à retrouver ses marques. Les coûts de l'énergie nécessaires à la transformation de l'orge en malt sont tels que la compétitivité du malt français est en jeu. Avec des coûts faramineux multipliés par 2 au moins, les maltais français en particulier et européens en général vont forcément devoir être plus chers que leurs concurrents américains ou australiens qui ont connu une hausse plutôt de l'ordre de 30% seulement. Après Twitter et Meta, l'américain HP licencie à son tour des milliers d'employés. Le fabricant américain d'ordinateurs personnels et d'imprimantes HP a annoncé cette semaine le licenciement de 4 à 6 000 employés d'ici 2025. L'entreprise compte actuellement environ 61 000 salariés. Il s'agit du dernier groupe technologique en date à lancer un plan social cet automne. Récemment, ses voisins de la Silicon Valley, Meta, Twitter et consorts ont annoncé eux aussi des réductions d'effectifs conséquentes. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.